Dans le cœur de Jésus, le testament de son cœur. Il semble qu'après le don de lui-même dans l'Eucharistie, Jésus avait épuisé pour nous les trésors de sa charité. Cependant, sur le point de mourir, son cœur nous gardait une dernière marque de tendresse, et du haut de sa croix, il voulait encore nous léguer un gage de son immense et inépuisable amour. Oui, il est inépuisable, l'amour de notre bon Jésus. Il ne sait pas dire « c'est assez ». Et cependant, il nous avait donné sa parole pour nous instruire, ses sacrements pour nous purifier et nous fortifier, son cœur pour nous aimer, son corps et son sang pour nous nourrir et nous désaltérer. Il allait nous donner son dernier souffle de vie en expirant sur la croix. Que pouvait-il donner de plus ? Il lui restait encore sa mère, elle était son bien le plus cher, le plus précieux. Sa tendresse était la seule joie de la terre qu'il aurait voulu connaître. Eh bien, cette douce mère qu'il va nous léguer du haut de la croix où il agonisait, abaissant son regard sur Marie, debout près de lui et sur le disciple bien-aimé, il laisse tomber de ses lèvres, ou plutôt de son cœur, ces trois mots qui ont fait tressaillir tous les cœurs. « Femme, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. » C'était dire, je meurs, ma mère, mais je vous laisse un enfant, je vous le donne et il vous aimera, il vous consolera, il vous protégera. Vous, mes enfants chéris, représentés par mon disciple, je ne veux pas vous laisser orphelins, je meurs, mais je vous lègue ma mère, elle vous aimera comme une mère s'est aimée, comme elle m'a aimé moi-même. Quel testament sublime! Quel précieux héritage qui seul pourrait suffire pour nous révéler toutes les tendresses du divin cœur. Les anges du ciel l'ont recueilli, ce testament d'amour, et Jésus l'a scellé de son sang. C'en est fait, Marie, vous êtes ma mère, vous êtes notre mère, je suis ton enfant, et nous sommes tes enfants. Acceptons-nous avec reconnaissance ce dernier don de Jésus, le don de sa mère, quel trésor! C'est le cœur le plus saint, le plus pur, le plus tendre que la mère du Tout-Puissant ait formé après celui de Jésus. Remercions Jésus, remercions Marie, mais surtout aimons-la, cette mère si tendre. Quelle que puisse être notre misère, quels que soient nos péchés, ayons confiance en elle. Est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant de sa tendresse? Non. Eh bien, dit le Seigneur, quand même elle pourrait l'oublier. Un jour, moi, jamais. Quel amour et quel cœur! Il nous donne sa mère, il nous assure qu'il nous aime encore plus qu'elle ne pourra jamais nous aimer. Gloire donc au cœur de Jésus, notre aimable Rédempteur et Maître. Amour au cœur immaculé et brûlant de charité, notre mère est la reine des anges. L'histoire rapporte que les Tatars, après avoir jeté la terreur en Europe, vinrent assiéger la capitale des deux Russies avec une armée formidable. Après une vigoureuse résistance, ils la prirent d'assaut, la saccagèrent, la remplirent de sang et de carnage. Ils en firent un monceau de ruines et de cendres. Lorsqu'ils y entrèrent, Saint Hyacinthe, religieux dominicain, était à l'autel et célébrait la Sainte Messe. Ces religieux l'avertirent qu'il n'y avait pas un instant à perdre s'il voulait se sauver avec toute sa communauté, qu'il fallait fuir aussitôt pour ne pas tomber aux mains des barbares. Il se soumet à cet avis, mais ne voulant pas laisser la divine Eucharistie exposée aux profanations de l'ennemi, il prend le ciboire d'une main, de l'autre l'image de la Sainte Vierge, et dit à ses religieux : « Suivez-moi, mes frères, ayez confiance, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie nous sauveront. » Il sortit de l'église, suivi de sa communauté, traversa les flammes de l'incendie et les rangs des barbares qui lui témoignèrent beaucoup de respect et d'admiration.
Arrivé au bord du fleuve et ne trouvant pas de bateau pour le passer, il se recommanda à Jésus et à Marie, mit ses pieds sur les eaux qui ne s'affaissèrent pas et traversa à pied sec la rivière avec tous ses frères. Ils étaient sauvés. Chrétiens, frères et sœurs, plaçons la divine hostie dans notre cœur, déposons sur nos poitrines l'image de Marie et nous triompherons de tous les ennemis de notre salut. Oh oui, cœur de Jésus, donne-nous cet amour filial pour celle que tu as bien voulu nous léguer pour mère en rendant ton dernier soupir. Fais que sa protection soit notre sauvegarde, ses exemples notre règne de conduite, son cœur notre asile, notre refuge en tous les périls. Qu'elle soit enfin notre espérance pendant la vie et au moment redoutable de la mort. Oui, cœur de Jésus et cœur de Marie, soyez toujours notre espérance, notre amour, notre refuge, notre salut. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur douloureux et immaculé de Marie, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père.